Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin dans le nom du Seigneur. Enfants de Dieu, très chers frères et sœurs, chers amis, collègues et tous ceux qui se reconnaissent de Dieu et même toutes les créatures de Dieu. Ce matin, nous avons l'honneur de nous présenter devant vous afin de partager avec vous une pensée divine. Oui, il est vrai que notre monde est en train de traverser des moments plus ou moins difficiles. Il est vrai que notre monde est en train de passer par des moments que nul ne pouvait s'attendre à vivre en ce siècle. Mais il est aussi vrai, bien-aimé, que la circonstance présente fait que la plupart des enfants de Dieu se posent mille et une questions. Qu'allons-nous faire? Comment devons-nous faire pour nous assembler? Gloire soit rendue à Dieu qui a donné la science. Gloire soit rendue à Dieu qui a donné la sagesse. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, nous pouvons nous approcher de vous et partager avec vous la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, je commencerai déjà par vous saluer dans le beau, merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous permettons de vous souhaiter la paix de Dieu et que la grâce de Dieu nous soit aussi renouvelée ce matin. Je suis votre serviteur, le pasteur Aimé Mbengue, votre humble serviteur, serviteur de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ, chargé ce matin de vous partager un message venant de la part du Seigneur. Nous aimerions aussi vous dire que nous sommes pasteurs principaux des assemblées chrétiennes et Parole de vie. Et ce matin, nous avons à cœur de partager avec tout le peuple de Dieu un message que nous tirons ce matin dans le livre de l'Ecclésiaste. Et nous allons donc tout de suite lire le verset 14 du chapitre 7 du livre de l'Ecclésiaste. Il est dit dans ma Bible, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Permettez-moi, bien-aimé, de lire le même passage dans la Bible en français courant, où il est dit, lorsque tout va bien, soyons heureux. Et lorsque tout va mal, réfléchissons. Dieu envoie le bonheur et le malheur de façon que nous ne sachions jamais ce qui doit arriver. Et bien aimés, c'est autour de ce verset que nous allons échanger avec vous ce matin la pensée que Dieu nous a mis à cœur. Mais cet échange va aussi, bien aimé, se focaliser autour de la situation du désastre que notre monde traverse actuellement. Situation qui amène plus d'une personne à se poser mille et une questions. Gloire soit rendue à Dieu parce que je dirais que la Bible a tout prévu et la parole de Dieu a tout prévu et la parole de Dieu a la solution à toutes nos interrogations. Je bénis Dieu, mes bien-aimés, pour tous ceux qui ont cru ou tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, parce que tous ceux qui ont été sauvés, ils ont une espérance. Oui, bien-aimés, nous avons une espérance et cette espérance, bien-aimés, ne trompe pas et cette espérance est réelle. Avant que je ne puisse aborder l'exhortation que j'ai à cœur de partager avec vous dans ce seul verset que nous venons de lire, permettez-moi de vous rappeler un fait anodin. Un fait qui s'est produit dans une certaine ville, la ville de Thessalonique, au temps des Thessaloniciens, alors que Paul, l'apôtre Paul, bien sûr, était en train d'écrire sa lettre à l'église de Thessalonique. Il répondait à une inquiétude. Il répondait à une inquiétude qui se posait en ce temps-là. Parce qu'effectivement, tous ceux qui avaient reçu la foi par le ministère de Paul et qui vivaient à Thessalonique avaient une réelle inquiétude. Et cette inquiétude, c'était quoi? C'était la mort qui frappait, la persécution qui frappait la plupart de ceux qui avaient cru. Et alors ils s'inquiétaient. Beaucoup avaient perdu leur vie. Beaucoup étaient morts. Beaucoup étaient persécutés par leurs parents. Beaucoup étaient persécutés par leurs contemporains simplement parce qu'ils avaient cru. Simplement parce qu'ils avaient reçu la foi. Ils avaient reçu la parole de salut que l'apôtre Paul leur apportait en ce temps. Mais alors qu'ils s'inquiétaient, ils se posaient mille une questions. Ils ont posé à Paul la question de savoir et quel était le sort qui était réservé à ceux qui avaient perdu leur vie à cause de leur foi. Mais l'apôtre Paul, dans sa réponse, il va leur dire, bien-aimés, au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux qui sont morts, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'affliction.
Parce qu'effectivement, ceux qui sont sans Christ, ils sont sans espérance. Et en même temps, il leur a fait comprendre que ceux qui sont morts en Christ, en réalité, ils n'ont rien perdu. Parce que vivre en Christ, c'est un gain. Et mourir en Christ aussi est un gain. Alors, il était en train de les rassurer que ceux qui étaient morts, en fait, ils étaient des privilégiés. Voilà pourquoi il pouvait dire simplement que retenez une chose, nous qui sommes en vie, nous ne précéderons nullement ceux qui sont morts. Parce que les morts en Christ, ils ressusciteront premièrement au signal donné, au son de la trompette, au son de l'archange, à la voix d'un archange. Ils ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivons. Donc vous voyez, mes très chers bien-aimés, que la mort d'un enfant de Dieu, la mort d'un chrétien n'est pas un désastre. Parce qu'en réalité, les chrétiens ne meurent pas. Pourquoi je vous partage ce petit message? Mais simplement parce qu'aujourd'hui, le monde est dans les mois. Le monde est dans l'inquiétude. Tout le monde, même certains enfants de Dieu, ceux qui ne connaissent pas leur espérance, ils ont peur. Chacun a peur de la mort. Chacun a peur du lendemain. Chacun a peur du coronavirus. Chacun tremble devant tout ce qui se présente aujourd'hui dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et tout le monde vit dans la peur. Écoutez, bien-aimés, les enfants de Dieu n'ont pas de raison d'avoir peur. Parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur est de Satan. Revenons, bien-aimés, à notre texte. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, donc le sage, il nous dit, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Et bien ce matin, mes bien-aimés, je veux nous inviter à la réflexion. Parce qu'effectivement, devant le désastre que notre monde connaît aujourd'hui, la bonne attitude, c'est la réflexion. La bonne attitude, ce n'est pas la lamentation. La bonne attitude, ce n'est pas les pleurs. La bonne attitude, ce n'est pas la peur. La bonne attitude, bien-aimé, ce n'est pas de prêter son oreille à tous les mensonges qui se véhiculent ça et là dans les médias et même dans les réseaux sociaux. Mais la bonne attitude, c'est la réflexion. Alléluia. Alors la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Notre monde est aujourd'hui dans un malheur. Et donc, l'attitude de tout enfant de Dieu serait de réfléchir. Et ce matin, j'aimerais nous présenter deux dimensions de la réflexion autour desquelles, bien-aimés, nous allons réfléchir ce matin. D'abord, la réflexion, c'est quoi? La réflexion, c'est se poser des questions. Se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Bien-aimés, par rapport à la situation actuelle, par rapport à la situation présente, quelle est la réflexion que cela t'a suscité? Par rapport au drame que notre monde connaît aujourd'hui, quelle est la réflexion que cela suscite en toi? Alors, la parole de Dieu nous exhorte à réfléchir au jour du malheur. Et n'oublions pas une chose, bien-aimée. Autant le bonheur vient de Dieu, autant le malheur vient aussi de Dieu. Alléluia. Que personne ne se trompe. Que l'on ne vous trompe pas. Nous devons comprendre que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui permet aussi parfois que le malheur arrive dans la vie des enfants de Dieu. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que le malheur atteint souvent les justes? Si nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 21 où il nous parle des derniers événements, il nous parle des signes des temps de la fin, où nous parle aussi de la situation de Jérusalem après le temps apostolique, où nous parle aussi des grandes réalités eschatologiques qui vont s'abattre sur notre terre, vous allez vous rendre compte que déjà dans ce texte, le Seigneur, il nous met en garde, il nous rassure qu'il y aura des temps difficiles. Alors donc les enfants de Dieu ne se troublent pas à cause des temps difficiles, au contraire, ils réfléchissent. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, nous devons réfléchir. Est-ce que quelqu'un s'est permis de se poser la question de savoir pourquoi ce drame est arrivé? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir pourquoi Dieu a permis? Je dis bien pourquoi Dieu a permis. Oui, parce que je sais que c'est Dieu qui a permis. D'autant plus que la parole prophétique nous dit qu'il ne peut rien arriver sur la terre sans que Dieu ne l'ait permis. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas qu'arrive-t-il une chose sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Même s'il n'est pas l'auteur direct, mais il est celui qui permet la chose. Donc Dieu a permis ce qui arrive aujourd'hui. Alors s'il a permis, la bonne question à se poser, pourquoi l'a-t-il permis? Il y a deux éventualités que nous pouvons soulever ce matin. Deux éventualités. Tout d'abord, Dieu permet certaines choses parce qu'il faut que sa parole s'accomplisse. Les prophéties nous l'ont annoncé depuis toujours. Depuis toujours, la parole prophétique nous a dit qu'il arrivera un moment où le monde connaîtra diverses sortes de désastres. Je n'ai pas envie de te faire lire beaucoup de passages ce matin, mais lisons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ dans Luc au chapitre 21. Prenons à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, chacun pourra lire chez lui à la maison. Vous comprendrez que déjà là, le Seigneur, parlant des événements à venir, il a annoncé qu'il y aura des temps difficiles. Il a parlé qu'il y aura, bien aimé, au temps de la fin, des tremblements de terre, des bruits de guerre. Il a même parlé des épidémies. Alléluia.
Mais il s'avère qu'aujourd'hui, notre monde est en train de traverser une épidémie, pour ne pas dire pandémie, sans pareil. Je pleure au plus profond de moi quand j'entends ce qui se passe en Italie. Ce matin encore, je pleure au plus profond de moi quand j'entends ce qui se passe en Espagne. Et quand on entend ce qui se passe dans tout le monde. Bien aimé, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors, la bonne leçon à tirer, bien aimé, au travers de ce genre de situation, c'est que devons-nous faire? Le Seigneur a promis que cela arrivera. Et il a permis que cela arrive. Les signes sont visibles. Alléluia. Ce n'est peut-être pas le premier signe, mais depuis l'histoire nous enseigne que dans le passé, il y a eu des mêmes circonstances qui se sont produites. Peut-être même plus dramatiques que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Alors la bonne question, mes bien-aimés, quelle leçon devons-nous tirer? Quelle est la leçon que chacun de nous devait tirer ce matin? Bien-aimés, peuple de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, et même vous qui n'avez pas encore eu le privilège de connaître le Seigneur ou de lui confier votre vie, ce matin, le Seigneur a un message nous concernant. Le message, c'est que ce qui arrive est un appel de Dieu. Alléluia. Pour nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas à nous lamenter parce que nous sommes conscients de notre espérance. Moi, j'ai une espérance. Celui en qui j'ai cru m'a rassuré qu'il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Je lisais encore ce matin dans le livre de Luc, toujours au chapitre 21, quand le Seigneur répond à la question des disciples sur les temps de la fin. Il leur a dit, beaucoup parmi vous seront livrés à la mort. Mais curieusement, il dit encore, mais aucun de vos cheveux ne tombera. Ça peut laisser réfléchir. Comment se fait-il qu'en même temps on doit livrer quelqu'un à la mort et en même temps aucun de ses cheveux ne tombera? Ça veut dire que la mort n'est pas la fin de la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, ne craignons pas la mort. Craignons celui qui peut tuer et le corps et l'âme et l'esprit. Alléluia. C'est pour cette bonne raison que devant cette circonstance, la bonne attitude, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est la réflexion. Bien aimé, réfléchissons. Réfléchissons. Je parlais de deux éventualités. Premièrement, nous disions que les prophéties doivent s'accomplir. Ce que Dieu a annoncé va s'accomplir. Et le Seigneur a dit que bien avant la fin du monde, le monde connaîtra ces choses-là. Alors, si tel est le cas, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Mon frère, que devais-tu faire devant cette circonstance? Et tout en sachant aussi que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances, qu'allons-nous faire? Le Seigneur nous dit ce que nous devons faire. Au contraire, devant ce genre de situation, chacun devait prendre conscience. Chacun devait prendre conscience pour chercher à savoir s'il est prêt. Parce que le Seigneur revient. Il revient non seulement pour prendre son église, mais il reviendra aussi pour établir son règne sur la terre. Alors qu'il va établir ce règne, oui, mais beaucoup succomberont. Alléluia. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que tu peux prétendre être prêt à l'avènement du Seigneur? Voilà, le monde nous enseigne. Ça peut être le fruit de la folie humaine. Ça peut être le fruit de la sagesse et d'une science folle. Parce que aussi on nous dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les hommes peuvent être derrière ça, mais Dieu peut avoir permis. Mais s'il a permis, c'est parce qu'il va attirer l'attention de ses enfants. Mon frère, j'aimerais que ce matin, que ton attention soit attirée. Et que tu comprennes que le Dieu qui a permis que ce désastre puisse arriver sur notre monde attend quelque chose de toi. Pour nous les chrétiens, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Au contraire, que nous nous lèvons, que nous continuons à proclamer. Parce que le Maître a même dit, il faut que cela arrive pour vous donner le déclic, pour vous donner l'occasion de vous lever et de proclamer. Alléluia. Nous devons proclamer l'évangile. Parce que ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas la mort physique des humains. Ce qui compte devant le Seigneur, c'est la mort de l'âme. Et ce qui peut sauver l'homme de la mort de son âme, ce n'est que sa foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimés, ayons les regards fixés sur celui qui nous a rachetés au prix de son sang. Ayons les regards fixés sur celui qui a payé le prix de notre salut, le prix de notre rédemption. Ayons nos regards fixés sur lui. En de pareilles circonstances, les enfants de Dieu devraient chercher à avoir leur regard fixé sur Christ. Il est vrai, il est bon de s'informer. Il est bon de suivre les informations. Il est mieux d'avoir ses regards fixés sur le Seigneur. Parce que lui seul a la solution à ce problème. Deuxièmement, au-delà de l'accomplissement de la prophétie, mais il y a aussi que l'histoire nous enseigne depuis toujours que toutes les fois que les gens ont tourné le dos à Dieu, toutes les fois que les gens ont abandonné le Seigneur, l'histoire nous a toujours enseigné que celui-ci les a châtiés. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est un châtiment de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a été détrôné de son trône. Nous avons pris le trône de Dieu. L'homme a pris le trône de Dieu. La science a pris le trône de Dieu. Mais il est le Dieu qui dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'aujourd'hui, les gens ont abandonné le Seigneur? Qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, les gens ont tourné le dos à Dieu?
Qu'est-ce qui ne dit pas qu'aujourd'hui les gens ont détrôné Dieu? Aujourd'hui nous parlons de la divination de l'homme. L'homme est devenu divin, l'homme est devenu Dieu, l'homme est en train de prendre la place de Dieu. Et le Seigneur ne permet jamais cela. C'est pour cette bonne raison, mes bien-aimés, devant de telles circonstances, ce que nous avons à faire, c'est de remettre Dieu sur le trône de nos cœurs. C'est de remettre Dieu sur le trône de nos nations. C'est de remettre Dieu. N'oubliez pas, bien aimé, que le diable est en train d'accomplir aussi sa mission. Mais quoi qu'il en soit, tout son travail ne contribue qu'à l'accomplissement de la pensée de Dieu. Toute son œuvre ne contribue qu'à l'accomplissement de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi ce n'est pas le diable qui doit nous effrayer. Bien aimé, arrêtons de passer du temps à regarder ce que le diable peut faire. Arrêtons de passer du temps à nous intéresser à ce que Satan fait. Cherchons plutôt à regarder ce que Dieu attend que nous fassions. C'est ça, bien aimé, ce que le Seigneur attend de nous. Et alors, bien aimé, la dernière chose que nous devons saisir dans cette circonstance présente, c'est que l'Église doit être en prière. La Bible dit, quand quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Mais quand il est malade ou qu'il est dans le deuil, dans le malheur, qu'il prie. Donc, en ce moment précis, l'Église devrait être en prière. Alléluia. Tout en cherchant à comprendre ce que Dieu veut faire, mais nous devons être en prière parce que par nos prières, nous sommes capables d'apaiser le cœur de Dieu. Par nos supplications, nous sommes capables d'apaiser le cœur de Dieu. Il est le maître du monde. C'est lui qui tient toutes choses. Et j'aimerais aussi dire à une personne que ce qui est arrivé à notre monde devrait au contraire amener chacun de nous à prendre conscience que, en fait, tout tient d'un seul fil. La vie de l'homme ne tient que sur un seul fil. Regardez, toutes ces personnes qui ont rendu l'âme. C'est vrai, gloire à Dieu, si leurs âmes sont dans le repos. Pensez un peu à toutes ces personnes. Aucun d'eux ne pensait que ça allait se passer comme ça. Et tous ceux qui épargnent à l'excès, tous ceux qui pensent que tout devait s'arrêter sur la terre, ils devaient tirer les leçons. Ils devaient comprendre que la vie de l'homme ne dépend pas de lui. La vie de l'homme ne dépend pas de sa prospérité. La vie de l'homme ne dépend pas de son statut social. La vie de l'homme dépend de Dieu. Voilà pourquoi, avec tout ce qui est arrivé, les gens, moi je pense que c'est un message évangélique que Dieu a permis que notre monde saisisse. Pour que les gens comprennent que l'homme, c'est rien, l'homme, c'est l'esprit. La chair n'est pour rien. La chair ne peut rien. C'est l'esprit qui peut toutes choses. Alors, mes bien-aimés, ce matin, vu que nous sommes en direct, vu aussi que les temps difficiles et présents ne permettront pas à tout le monde de rester longtemps connecté pour suivre ce petit message, et nous allons nous arrêter par là. Mais aussi, nous voulons vous garantir qu'avec les moyens de bord, nous essaierons chaque jour de culte, chaque mercredi pour nos cultes et chaque vendredi pour nos cultes, nous essaierons avec les moyens de bord vous exhorter, vous encourager dans les voies du Seigneur, vous encourager à ne pas perdre la foi, vous encourager à ne pas perdre le courage. Au contraire, ces choses devaient nous amener à nous réveiller davantage. Alors, peuple de Dieu, n'arrêtons pas de faire l'œuvre de Dieu. La circonstance présente ne doit pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de ce monde, même un homme, aucune autorité ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi les portes de nos églises sont fermées, certes, mais les portes de nos cœurs ne sont pas fermées. Les lieux de culte sont fermés, mais les cultes ne sont pas empêchés. Parce que le culte, il provient d'abord du cœur. Nous avons le devoir de continuer à rendre nos cultes à Dieu. Nous avons le devoir de continuer à évangéliser. Et moi, je pense que la circonstance présente est une merveilleuse occasion d'évangélisation. Parce qu'en ce moment, les cœurs étant affligés, ils sont certainement disposés à recevoir le message de l'évangile. Bien aimé, il n'y a que l'évangile pour sauver ce monde. Il n'y a que Christ pour sauver ce monde. Les hommes de science peuvent faire des recherches. Les hommes de science peuvent faire tout ce qu'ils peuvent découvrir des vaccins, des sérums. Tout cela, c'est une bonne chose pour épargner les vies. Mais la chose la plus importante, c'est l'évangélisation. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui nous suis en direct en ce moment, la seule chose que nous avons à te dire, si tu n'as pas encore eu à expérimenter le salut que Dieu nous donne gratuitement ce matin, c'est certainement un appel te concernant. Mon frère, ma soeur, une chose est vraie. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Si tu meurs aujourd'hui, iras-tu? La mort n'est rien. Le plus important, c'est la vie de ton âme. Alors toi qui n'as pas encore cru, nous pensons que c'est le moment pour toi de recevoir Christ dans ta vie, de croire en lui et de te laisser enseigner afin que tu apprennes à marcher dans ses voies. Que Dieu nous bénisse ce matin et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis et que Dieu bénisse tous ceux qui continueront à nous suivre. Eh bien, nous voulons terminer cette petite exhortation par un moment de prière. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour ce monde. Le maître des temps, il s'appelle Dieu. Le maître des circonstances, il s'appelle Dieu. Mais nos prières sont capables de l'amener à opérer au-delà de ce qu'il a prévu. Oui, moi je crois en la puissance de la prière.
Moi, je crois en la capacité que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, si nous sommes justes, peut-être pas à cause de nos œuvres, peut-être pas à cause des actes, des bons actes que nous aurons posés, mais juste parce que justifié par Christ, bien-aimés, la prière du juste a une efficacité. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter, bien-aimés, vous qui nous suivez maintenant, ensemble, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Ensemble. Moi, je vais donner une intention et nous allons prier. Et je crois. Et toi qui pries, aie foi en Dieu. Toi qui pries, aie confiance que la prière que tu adresses à ton Dieu, il t'écoutera. Bien-aimé, ne sois pas insensé. Crois. Crois simplement. Parce que la Bible dit encore que celui qui demande quelque chose à Dieu, qu'il croit qu'il a reçu, il verra s'accomplir. Croyons simplement. Alors, je vais donner une intention. Est-ce qu'ensemble avec moi, vous pouvez lever vos voix pour implorer la miséricorde et la grâce de Dieu sur notre monde? Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin afin d'implorer la miséricorde et la grâce de Dieu pour ce monde? Laisse les scientifiques faire leurs recherches. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es serviteur de Dieu. Ton problème, c'est de t'adresser au Créateur. Alors, j'aimerais qu'ensemble, nous élevons nos voix et nous implorons la grâce, la miséricorde de Dieu pour notre monde. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi ce matin. Nous croyons en ta miséricorde, en ta grâce, en ta bonté. Nous croyons que tu es celui qui peut toutes choses. Nous croyons que toutes choses sont soumises au nom de Dieu. Ce matin, nous implorons ta grâce. Car ce n'est que par grâce que nous pouvons tout recevoir. Ce matin, nous implorons ta miséricorde sur notre monde au nom de Dieu. Nous en sommes convaincus que nous n'avons pas été parfaits devant toi. Nous en sommes convaincus, Seigneur de gloire, que nous t'avons détrôné. Nous t'avons levé de ton trône pour prendre la place du trône. Seigneur, aie pitié de notre monde, s'il te plaît. Et compassion de ce monde. Nous savons que si tu le veux, tu peux épargner ce monde de ce drame. Nous savons que si tu le veux, Seigneur, tu peux faire une chose nouvelle. Entends le cri de nos cœurs. Entends ces voix qui montent jusqu'à ton trône. Entends ces larmes, entends ces pleurs. Seigneur, nous t'en prions. Étends ta main, s'il te plaît. Combien même les hommes espèrent en la science, nous, ton Église, nous espérons en toi. Combien même les hommes s'attendent à ce qu'un vaccin, un sérum soit découvert. Seigneur, nous nous comptons sur toi. Voilà pourquoi nous te prions ce matin. Ne regarde pas la folie du monde, s'il te plaît. Regarde à la foi de ton Église. Regarde à ton peuple qui crie à toi jour et nuit. Regarde notre Dieu à cette œuvre qui est en train d'être freinée. Nous avons le devoir d'aller, de partir partout, de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais nous sommes, ô notre Dieu, coincés. Et nous savons que toi seul, tu peux nous délivrer de cet état. Voilà pourquoi au nom de notre nation, au nom de toute l'Église, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions, notre Dieu, que tu reprennes ton trône. Que tu reprennes ton trône puissant. Et que tu délivres notre monde. Parce que toi seul peux le faire. Aucun homme ne le fera. Aucune organisation ne le fera. Même l'OMS ne pourra jamais le faire. Même les plus grandes puissances de ce monde ne pourront jamais le faire. Toi seul tu peux le faire. Voilà pourquoi nous voix montent vers toi. Entends le cri de nos cœurs. Nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais que nous élevons encore nos voix, que nous implorons la miséricorde de Dieu. Parce qu'assurément nous l'avons abandonné. Assurément nous avons suivi nos propres voies. Assurément nous avons fait le contraire de ce qu'il nous a demandé de faire. Voilà pourquoi nous n'avons qu'à élever nos voix. Demandons pardon à Dieu. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde tout entier. Pour toutes les nations et même pour l'Église qui a baissé les bras, qui a fléchi. Élevons nos voix, bien-aimés. Implorons la miséricorde, le pardon. Confessons le péché de notre nation. Confessons le péché du monde. Confessons le péché de l'humanité devant celui qui peut tout par sa force toute puissante. Élevons nos voix, prions. Oui, Seigneur. Nous sommes convaincus que nous avons péché contre toi. Nous sommes convaincus que nous t'avons offensé. Nous sommes convaincus que nous t'avons abandonné. Mais nous revenons à toi, ô notre Dieu. Selon qu'il est écrit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il prie, toi, Seigneur, tu l'exauceras. Seigneur, nous sommes ce peuple ce matin. Nous t'avons abandonné, Seigneur. Nous sommes détournés de tes voies et nous n'avons pas crié à toi quand le malheur était arrivé. Mais ce matin, nous revenons à tes pieds, Seigneur. Nous implorons ton pardon pour le monde entier, pour l'humanité tout entière. Nous implorons ton pardon. Seigneur, pardon.
Pardonne s'il te plaît. Pardonne s'il te plaît ton peuple. Père, nous crions à toi parce qu'il n'y a que toi qui peux nous délivrer. S'il te plaît, Seigneur, pardonne notre monde. Entends les cris de nos cœurs. Nous crions à toi, Seigneur. Délivre notre monde. Nous t'en prions, notre Dieu. Délivre ce monde. Nous t'en prions. Entends les cris de nos cœurs. Entends les cris de nos cœurs. Nous t'en prions, Seigneur. Étends ta main. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu sais le faire. Nous comptons sur toi. Délivre notre monde, s'il te plaît. À cause de ton nom. À cause de l'œuvre que ton Fils a accomplie sur la croix. À cause de l'œuvre qu'il a connue. À cause de l'ignominie qu'il a subie. Aie pitié de notre monde. Nous t'en prions, Seigneur. S'il te plaît, notre Dieu. S'il te plaît, notre Dieu. S'il te plaît, notre Dieu. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Délivre notre monde, nous t'en prions. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Fais-nous grâce, nous t'en prions. Fais-nous grâce. C'est auprès de toi que se trouvent des bonnes nouvelles, Seigneur. Donne à notre monde de recevoir une bonne nouvelle ce jour. Donne à notre monde, Seigneur, à cause de ton nom, à cause de l'œuvre que tu as accomplie, de recevoir une bonne nouvelle. Sauve ce monde, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, encore une intention, nous allons prier le Seigneur. Qu'il garde son peuple, qu'il garde son église. La Bible déclare que si l'Éternel Dieu ne garde, celui qui garde, garde en vain. Et si lui ne bâtit une nation, celui qui bâtit perd son temps. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin? Implorons que le Seigneur notre Dieu, lui qui tient toutes choses par sa force puissante, par sa main puissante. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, que le Seigneur garde ses élus, qu'il garde ses enfants? Nous ne demandons pas par peur, parce que nous savons qu'il nous garde des chats. Mais cela ne nous empêche pas de prier. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Demandons à Dieu de garder son peuple, de garder son église, de nous garder dans ses voies. En cette circonstance, que la foi d'aucune personne ne fasse naufrage. Qu'il nous aide à garder la foi, qu'il nous aide à garder des regards fixés sur lui, qu'il nous aide à continuer à lui faire confiance. Élevons nos voix, bien-aimés, prions. Alléluia. Seigneur, nous voulons compter encore sur toi, car toi seul sais nous garder. Garde ton église, garde ton peuple, garde nos familles. Nous t'en prions, notre Dieu. S'il y a des gens de ce monde qui se sont organisés, qui se sont arrangés, notre Dieu, à porter atteinte à la vie, mais de toi nous avons appris que la vie était sacrée. C'est toi le vengeur des sangs. Nous te prions, notre Dieu. Fais justice à cause de tes élus. Garde ton église, garde ton peuple, oh notre Dieu. Garde notre nation. Nous t'en prions, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Merci de nous entendre. Merci de recevoir le cri de notre cœur. Merci de nous répondre ce matin. Que ton nom soit béni. Alléluia. Je vais élever ma voix. Seigneur, tu as dit que tu entends la voix de ton serviteur. Non pas que j'ai mérité quelque chose à tes pieds, mais simplement par ta miséricorde et par ta grâce. Je n'ai rien mérité pour être appelé ton serviteur. C'est ta grâce qui a fait, au nom de Dieu, que je sois ton porte-parole. J'élève ma voix vers toi et je t'en supplie ce matin, Seigneur. Tourne tes yeux d'amour. Tourne tes yeux d'amour, au nom de Dieu, sur notre nation, Seigneur. Accorde à toutes nos autorités la sagesse et l'intelligence de comprendre que tout ne dépend pas du gouvernement terrestre, mais tout dépend du gouvernement céleste. Accorde, au notre Dieu, à nos autorités de comprendre que, au-delà de toutes les mesures que nous pouvons prendre, il n'y a que toi, tu as le mot final. Viens au secours de notre gouvernement. Viens au secours de notre nation. Et remplis de sagesse notre Dieu, notre gouvernement. Et notre chef de l'État, en ce temps précis, en ce temps de trouble, Seigneur notre Dieu, nous prions que tu nous renouvelles la sagesse. Nous prions que tu nous renouvelles la sagesse, parce que la sagesse, c'est de croire en toi. C'est ça la sagesse. Merci pour ta grâce. Et merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté et merci pour ta miséricorde. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, notre Dieu. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Ainsi t'avons-nous prié. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Et alors, bien-aimés, avant que nous nous séparons, nous voulons vous donner quelques orientations sur nos programmes. Ça a été notre première expérience ce matin de passer ces moments en direct pour tous ceux qui ont pu suivre. Nous voulons dire, comme nous l'avons dit tout à l'heure à l'introduction, que les lieux de culte sont fermés, non pas à tort, mais à raison. Parce qu'il va falloir que nous nous préservons aussi. Même si nous avons une espérance, même si nous avons la vie éternelle, nous n'avons pas encore fini d'accomplir notre mission. Par conséquent, nous avons le devoir de nous préserver. Coup de chapeau au gouvernement qui a eu l'initiative de protéger la population. Et nous aussi, nous voulons nous saisir de cette occasion pour dire aux uns et aux autres que nous avons le devoir de nous protéger. Ne voyons pas le diable partout parce qu'il y a de ceux qui ont pensé que le fait qu'on ait fermé les églises, c'est le diable qui a voulu fermer les églises. Le diable ne peut pas fermer l'église. Et même un homme ne peut pas fermer l'église. Et l'église, ce n'est pas seulement les bâtiments. L'église, c'est le peuple de Dieu réuni. Le maître n'a-t-il pas dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là? Autrefois, les gens s'assemblaient dans les maisons. Donc, nous, pour ce qui nous concerne, nous passons nos cultes dans nos maisons, en famille. Mais chaque mercredi et chaque vendredi, nous nous arrangerons à exhorter, à prêcher, à enseigner. Et les vendredis, nous conduirons des moments d'intercession. Donc, ceux qui peuvent se connecter pourront se connecter vendredi à 17h. Donc, mettons 17h30. Directement, nous commençons par des moments d'intercession et nous intercéderons en ligne. Les gens seront chez eux à la maison, en famille. Ceux qui sont ensemble, dans la même parcelle, peuvent se mettre ensemble, tout en gardant les distances de sécurité de moins 1 mètre, tout en évitant de se toucher les mains, tout en évitant aussi d'éternuer ou de tousser en face des autres. Nous essaierons d'observer ces précautions et alors nous prierons. Nous prierons. Comme à l'image de l'église primitive, les gens priaient dans les maisons. Nous prierons jusqu'à ce que cette situation soit décomptée. Nous prierons dans nos maisons. Donc, chaque mercredi à 17h, le pasteur, ça peut être moi, le pasteur principal, ça peut être n'importe quel autre pasteur de notre assemblée qui passera et qui donnera une exhortation. Et le vendredi, ce sera des moments d'intercession, alors ce sera en direct à partir de 17h30. Maintenant, dans nos maisons, donc on peut dire que nous avons des églises dans nos maisons parce que je suppose que dans chaque maison, il y a au moins 2 personnes. Et si vous êtes seul et que vous avez un voisin à côté, mettez-vous ensemble tout en gardant les distances requises. Et alors, nous passons les cultes ensemble. Les orientations seront données par SMS, par ceux qui ne peuvent pas se connecter, et par notre page Facebook pour ceux qui peuvent se connecter, et même sur le groupe que nous avons créé pour la circonstance, le groupe Parole de Vie sur WhatsApp. Et donc, nous essaierons d'inscrire le maximum des personnes, le maximum des membres. Donc, connectez-vous sur le groupe Parole de Vie. Vous allez voir le logo de notre église. Vous allez voir simplement Parole de Vie, c'est le groupe. Et là-dedans, nous mettons toutes les informations. Là-dedans, nous mettons toutes les exhortations. Déjà, même pour l'exhortation de ce matin, pour ceux qui ne peuvent pas suivre le direct en vidéo, vous allez la voir en audio. Donc, nous allons mettre tout ça en audio. Ça vous encouragera, ça vous affermira et ça vous donnera le courage, n'est-ce pas, de maintenir la flamme parce que nous avons besoin de cela. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous nous retrouvons. Rendez-vous sur la même page, mercredi déjà, donc à 17h30, vendredi à 17h30. Mais est-il que chaque fois que vous pouvez, connectez-vous sur le groupe, vous allez avoir des informations relatives aux différentes activités de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit à tout le monde. Bon après-midi. Restez chez vous à la maison. Si vous pouvez, sans porter à tête à une personne, allez partager la bonne nouvelle. En tout cas, puisque si les moyens de transport continuent à circuler, si les marchés sont toujours ouverts, ça veut dire que nous pouvons toujours annoncer l'évangile. Alors bien aimés, mettons-nous debout, allons annoncer l'évangile parce que les temps sont proches. Que Dieu nous bénisse. Amen.